Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance de milieu du mois d'avril afin de savoir quelles sont les énergies actuelles et à venir. On commence avec un premier message accompagné de l'oracle Étincelle de Alice Vincent, s'il vous plaît, un message pour nous tous. Et bien voilà, c'est demandé, c'est fait. Purification, je prends soin de mes énergies et de celles de mon lieu de vie. On est en plein nettoyage, en pleine purification, c'est très intense. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller à Carole, justement pour faire un bon nettoyage énergétique, les pieds dans l'eau. C'est ce que je vous avais conseillé, notamment lors de la précédente guidance. Donc dès que vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. Même, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité, vous pouvez aussi le faire sous la douche. Tout en conscience, voilà, de se nettoyer, de purifier, d'enlever, de transmuter les énergies négatives que vous avez en lumière, de les faire retourner à la terre pour être bien aligné, bien centré. Voilà, donc pour pouvoir être libéré et voilà, complètement nettoyé de toute blessure, fardeau, etc. qu'on a pu accumuler et continuer sur un cheminement bien plus serein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Alors, en premier, on va aller voir quel est le type de message qu'on veut nous transmettre pour ce milieu avril. Allez. Un message libre. D'accord? Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il en ressort exactement avec les autres cartes du jeu. Quel est le message pour nous tous, s'il vous plaît? Quel message libre doit-on entendre? Alors, j'en ai 3, allez, je vais les prendre. Il y en a déjà une première qui a sauté. On nous parle de bonheur. On nous parle de relations karmiques, communication, et ensuite les reproches. Alors, moi, le message qui me vient, c'est justement par rapport aux relations karmiques, aux relations, aux liens que vous avez avec vos proches, des relations que ce soit familiales, que ce soit amoureuses, des relations de couple, hein, pour pouvoir justement arrêter les reproches d'être attaqué, hein, attaqué par ces serpents, eh bien, il faut communiquer tout simplement. Rester dans la joie, rester dans des énergies positives. Vous allez communiquer aussi ces énergies par rapport à vos relations karmiques. C'est-à-dire que de dialoguer, d'être à l'écoute aussi de l'autre, est très important aussi pour faire taire les remarques négatives qu'on peut recevoir, aussi qu'on peut nous émettre aussi. Ça va dans les deux sens. Vous voyez comme ces deux serpents. Voilà, c'est dans un sens mais dans un autre. Et pour faire taire voilà, ces remarques, on communique de façon bienveillante.
Donc en ce moment, c'est le message par rapport à nos relations, par rapport à nos proches. Hein. J'entends surtout familiale. Familiale et amoureuse. On va poursuivre avec l'oracle des anges de Doreen Vertu. Un très joli oracle aussi qui amène à des messages pertinents. Donc, j'avais envie de l'utiliser. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. Donc, on y va. Un message pour nous tous. S'il vous plaît. Progrès constant. Vous voyez justement ces personnes avancer vers une direction. Gentiment, on avance, mais de façon lumineuse. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà. On est observé, ça c'est clair. Et tout ce qu'on sème de manière positive, on le récolte de manière positive. Si on est vraiment dans l'amour, dans l'authenticité, on va vraiment ressentir cet amour en parallèle, divin, unique, sensationnel aussi. Si on fait parler notre ego, ce qui nous attire d'une façon tout autre, là, les retours vont être complètement différents. Et pour ceux qui cheminent vraiment, qui travaillent sur eux-mêmes, qui font des efforts de compréhension, de combattre aussi ces démons, ces démons intérieurs. C'est pas évident, ça c'est clair. Il y a des jours avec, des jours sans. Il faut prendre, accepter, prendre les choses comme elles viennent. Mais en tout cas, là, on est dans la saison de la récolte, de ressentir vraiment tout ce qu'on a pu auparavant semer. Là, vraiment, on le ressent pour beaucoup. Donc, c'est plutôt favorable. On continue justement cette transmutation. Et là, comme on s'est pas mal débarrassé de vieux fardeaux, on a fait en sorte de libérer nos blocages, de guérir nos blessures. Pas à 100%, d'accord? Parce que si on n'a plus de blessures d'âme, derrière, on n'a plus notre propre personnalité. Donc, on a besoin aussi de ces blessures-là pour que quand la situation nous fasse rappeler que, ah oui, c'est cette blessure qui est en train d'être, d'être mise en avant, là, je peux l'identifier et faire le nécessaire du coup pour accepter la situation et voilà, transmuter les choses de façon positive, comprendre le message qui est caché derrière. C'est ça le fait de faire un développement personnel, de faire un travail sur soi, c'est d'avoir une compréhension beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire. Allez, on va partir cette fois-ci avec l'oracle ombre et lumière de Laura pour savoir au niveau actualité. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'actualité? On va aller les chercher. On va nous parler de quoi? Ensemble.
Hop. Et pour finir, voilà. En dos de deck, nous avons bâtiment, construction, d'accord? Donc, relation avec les entreprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons mort, esprit, entité. On poursuit avec célébrité, industrie musicale. Pays, territoire, nation. Alors, pour cette ligne-là, il y a de grandes chances que vous entendiez parler de décès, hein, de célébrités, de personnes très connues. Nous avons quantique, espace-temps. On va partir sur cette ligne ici. Et l'école, éducation. Il va y avoir des prises de conscience qui vont s'intensifier par rapport à l'éducation qui a été donnée jusqu'à présent. Des choses qui vont permettre aux gens de vouloir changer certaines choses. Et on est poussé, c'est comme si on était poussé vraiment, voilà, par l'invisible, à avoir ces prises de conscience pour accélérer un petit peu les choses, le mouvement, la prise de conscience. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans le déni. Donc là, on essaye vraiment, allez-y, hein, réveillez-vous. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus supportables du tout. Alors, on va partir sur cette ligne ici, donc quantique espace-temps. Nous avons les enfants qui reviennent au cœur du jeu. Hein. Et nous avons le sport. Alors là, ça va être intéressant. Ça me fait penser au JO. Et le rôle des enfants par rapport au JO. Encore une fois, il y a une accélération ici. Encore une fois, hein, les événements qui se passent, que ça soit d'ordre éducatif, sportif, enfin tout un tas de domaines, est mis en lumière justement vraiment pour accélérer le processus d'éveil. Et que justement, que ça soit vraiment global. Allez, on va poursuivre avec cette ligne-là. Nous avons les médias, les informations. Et nous avons police, force de l'ordre. Ah, eh bien, dis donc, là, ça va être intéressant. Il y a quand même les enfants qui sont au centre du jeu. Donc, pour ces 15 derniers jours, alors, il y a certaines zones qui sont en vacances scolaires. Il y en a d'autres qui vont reprendre l'école, enfin voilà. Qui sont encore à l'école. Donc, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer et on va être informé de ça au niveau des écoles où la police va intervenir? Ça peut être... ça peut être une proposition, en effet, par rapport à la ligne qui est ici. L'intervention dans des écoles. Et les forces de l'ordre ne vont pas intervenir que au niveau des écoles, mais ici on parle aussi au niveau du sport. Je reviens au JO, hein, où
ça va être intensifié. Le déploiement des forces de l'ordre va être intensifié. Ça va être une demande aussi de plusieurs pays qui sentent que du coup, il y a un danger, quoi. Ils sont pas sereins. Donc on va en parler. On va en parler au niveau des informations, des médias. Ça va être les sujets principaux pendant ces prochaines semaines, ces prochains jours à venir. D'accord ? Au niveau d'ici, on peut aussi, on va entendre des choses par rapport aux célébrités. Des choses qu'ils ont pu faire aux enfants. Ça va être révélé. Donc soyez attentifs. Il y a des choses qui vont être divulguées et c'est pas toujours des fake news. Hein. Encore une fois, on est dans un processus d'éveil, donc c'est vraiment pour éveiller les consciences. Voilà. Donc j'ai parlé de cette ligne-là tout à l'heure. Pour moi, au niveau actualité, on reste là-dessus. Pour les prochains jours, on va partir avec cet oracle. Allez, viens ici, merci. Le sens de sorcière de Sandrine Médium. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on nous parle de la peur. Ouais. Il va y avoir de la peur qui va être générée. C'est pour ça que de l'autre côté, on nous invite vraiment à aller se purifier, se nettoyer pour enlever ces peurs-là, ces blocages. Hein. Quand on vit dans la peur, on n'est pas productif du tout. Hein. On n'est pas créatif non plus. Les solutions, c'est beaucoup plus compliqué de les avoir quand on est stressé, anxieux et peureux que quand on est parfaitement aligné et qu'on sait où c'est qu'on va. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Non, il y en a beaucoup trop. Allez, voilà. Voilà, la sérénité. Donc pour être serein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur ses peurs. Ça peut être généré que ce soit des peurs internes, hein, liées à notre vécu, nos expériences, à nous-mêmes, ce qu'on vit, Des fois, on est dans l'anticipation aussi, parce qu'on n'est pas toujours tourné vers le passé, on est trop tourné vers le futur. Et l'instant présent, c'est vraiment d'être aligné et centré, et se détacher de tout ce qui peut nous polluer. Hein. Allez, celle-ci qui se retourne. Nous avons la protection, voilà. Que ce soit nous-mêmes, hein, on sait qu'on est protégé. On le conscientise. On l'acte vraiment dans la matière. Et on y est vraiment. Hein. On est vraiment épaulé pour se sentir protégé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le consultant. Très bien. Alors, le consultant, là, ici, nous avons un homme. C'est pas la consultante, c'est l'homme. Moi, je l'interprète de cette manière-là. Hein. Je prends le message tel quel. C'est que du coup, il faut aussi reprendre cette énergie masculine où l'énergie masculine, c'est la force, c'est être sûr de soi, voyez, acter dans la matière, vraiment être comme le lion, hein, qui ressurgit un petit peu. Et quand on est
dans cette phase-là, quand on essaye de réagir de cette manière-là, de s'imprégner de cette force spirituelle, on lutte contre nos démons intérieurs et extérieurs aussi. D'accord ? Alors, ça peut être dans cette manière hein, d'interpréter les choses, mais aussi également un homme qui peut insuffler la peur, tout simplement. Et on va en entendre parler donc, aux médias, par les médias. Nous avons la renaissance hein, face à la sérénité. Quand on renaît de ses cendres comme le phénix, on incarne vraiment le divin. Donc on est serein. Hein, serein, je reprends voilà, ce mot sérénité, on avance de manière fluide. Donc le chemin est très lumineux. Je me répète, hein, mais c'est vraiment le message qui ressort ici. Hein. J'entends que ça. Restez serein, restez centré, purifiez-vous, nettoyez-vous un maximum pour affronter la tempête qui arrive. La tempête extérieure, parce que nous, de l'intérieur, on est calme, on est serein, comme cette dame-là, vous voyez. Tant qu'on est stabilisé, il n'y a rien qui peut nous faire bouger. Hein. On en a combien? On a 2. Allez. Je regarde un dos de deck. Vous avez le choix. Ben, complètement. Vous avez le choix hein, de rester centré, de prendre de la distance. J'entends. Soit, ben, écoutez, de foncer tête baissée. Puis, comment de faire en sorte que vos démons intérieurs se réjouissent en fait hein, de vos peurs, de votre stress, etc. Et du coup, bah, vous baissez vos vibrations. Donc le but, hein, c'est vraiment de relever la tête, de relever vos vibrations, d'affronter les événements à venir, que ce soit personnel, que ce soit au niveau voilà, mondial, etc. De manière fluide et de manière... c'est ok. Si ça arrive de telle manière, c'est ok. C'est que ça doit se passer ainsi. Nous avons le déménagement. Avec la nouvelle. Ah. Alors, est-ce qu'on va apprendre justement un déplacement, un déménagement, quelque chose qui va partir? Quelque chose qui va se terminer. Parce qu'il y a une énergie de protection qui fait en sorte de renouveler. On est dans... Alors, je pense à cette éclipse, avec cette renaissance. On sent qu'il y a vraiment de nouvelles énergies hein, qui sont arrivées, qu'on se comporte d'une autre manière, d'une manière différente qu'il y a encore quelques semaines. On peut se sentir fatigué aussi, parce que c'est très intense. Hein. Tout ce qu'on vit, voilà, ça va vite et comment ça s'intensifie. Donc c'est pour ça que des fois on a besoin de se ressourcer, lâcher prise, faire des pauses, etc. D'accord? Et ouais, là en tout cas, apprendre le départ de quelqu'un hein, pour du renouveau derrière, d'un homme.
En tout cas, ça va déménager. J'entends ça que ça va être très intense. On va être même stupéfait. Donc on verra bien. Hein? Allez, pour finir, je finis avec les rêves enchantés de Lenormand. Le sirop Marchetti. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire pour terminer cette guidance de mi-avril, je le rappelle, sur les énergies actuelles et à venir. Nous avons les nouvelles, encore le cavalier qui arrive avec voilà, son courrier pour nous apprendre des choses. Par contre, le cavalier, il est quand même un petit peu statique. Hein. Il reste sur place, il est là, en gros, il est face, je vois cette image, comme à l'époque, vous voyez un petit peu, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais ceux qui intervenaient auprès du peuple, ils se mettaient sur la place voilà, au centre du village, et puis là, hop, il déroulait son morceau de papier, et du coup, il lisait l'information au peuple, aux gens. Hein. Donc voilà, en gros, c'est ça. On va être vraiment dans l'annonce de quelque chose pour les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, on a vraiment le courrier qui arrive et l'homme. Alors, vous voyez, on a cet homme qui a le regard un petit peu fermé. Il est dénué, comme ici, de tout sentiment, pour moi. Il a le regard à moitié vide, à moitié... c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez ? Alors, on en a 3. Allez, je les prends. On a la première. Nous avons les poissons avec l'abondance. D'accord ? On a les nuages. Et on a la mort, la renaissance. Ok. Il faut qu'on passe par cette période de changement, de transition, de tempête. Il faut qu'on traverse cette tempête pour pouvoir observer ensuite la lumière, le soleil, et vivre pleinement dans l'abondance, dans tout domaine. Et c'est une nouvelle, quelque chose qu'on va apprendre qui va faire effet, j'entends boule de neige. Mais qui va... Ça va être, comme ici vous voyez, la foudre. Quelque chose de très soudain. Où on va finir quelque chose. Par rapport à un homme, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Ou peut-être le décès également d'un homme important. Voilà. Mais en tout cas, on s'attend vraiment à ce que ça bouge.
Ce mois d'avril, on savait que ça allait être... c'est pas mal, hein. C'est vrai que ça bouge de partout. Mais là, ouais, on y est. Alors ensuite, on a les fleurs. D'accord. Après l'abondance, alors justement, après avoir appris euh, des nouvelles, on va être vraiment dans l'abondance de recevoir des choses bienveillantes, positives, qui vont nous faire du bien. Et ici, du coup, nous avons les oiseaux. Vous voyez bien? Oui, vous voyez absolument bien, c'est bien. Donc les oiseaux, ça communique hein, forcément, blablabla, bla, bla, bla. On en parle autour de nous, tout le monde parle de ce qui va se passer. Ça va vraiment être un événement très perturbant. Dans le bon sens, hein, parce qu'on voit que finalement, on a quand même le soleil qui revient, on a les oiseaux aussi qui s'en vont. En fait, il faut suivre, on dit de suivre les oiseaux. Les oiseaux, ils vont vers toujours des endroits chauds, lumineux, où ils se sentent bien. Et bien là, on nous indique de faire comme les oiseaux. Hein. Et nous avons la montagne. La montagne qui fait que du coup, on traverse les obstacles. On traverse... là, vous voyez, pour le moment, on n'est pas de l'autre côté. On est là, on voit, on observe. Et on se projette. Vous voyez, ici, on a cette ligne-là, hein, qui fait qu'on a envie d'aller voir derrière. Vraiment, on est très curieux. Regardez. Là, les animaux, alors, il y a quand même énormément d'animaux qui ressortent. On a les poissons, on a les oiseaux. Là, vous voyez, on a un cerf. Donc, on me dit d'écouter les animaux, d'écouter le bruit des oiseaux, leur chant. Et c'est vrai que des fois, enfin, je vois, c'était quand samedi, on était dans notre jardin et on écoutait les oiseaux, ils étaient en train de communiquer entre eux. Et quand on écoute vraiment, quand on n'est pas en train de parler, en train de faire autre chose, euh, c'est dingue comment ils communiquent, quoi. C'est très intense. Le bruit est... Comment... c'est très intense à l'oreille. Celui qui n'entend pas, c'est vraiment qu'il est sourd. Hein. Mais ils viennent, ils se posent sur une branche et vraiment, on nous incite, je pense, aussi à communiquer comme eux aussi. Hein. Parce qu'il y en a encore qui ont leur chakra gorge bloqué. Ils ont du mal à communiquer. Quand vous décoincez votre chakra gorge, c'est beaucoup plus facile du coup d'une pour communiquer, deux être à l'écoute, trouver des solutions avec d'autres aussi parce que c'est pas forcément tout seul. Hein. On n'est pas tout le temps des super warriors. Hein. Voilà. Et on a besoin d'être unis tous ensemble pour traverser cette montagne, hein, traverser cette tempête. J'ai même inversé les cartes là pour le coup. Ok. Voyez, de pouvoir nager comme ces poissons dans l'eau, pour pouvoir nager, avoir l'esprit serein, tranquille, il faut être unis, solidaires, communiquer avec les autres. À partir du moment où vous communiquez, l'autre, en fait, n'a pas à deviner. Vous dites les choses clairement, vous... Voilà. Il n'y a pas d'affrontement, c'est fluide. En tout cas, là, de l'autre côté, il y a un homme qui va qui va devoir traverser des obstacles, hein, ouais, pour pouvoir repartir sur un renouveau, en tout cas.
Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette guidance. J'ai oublié, je reviens. Je vais chercher juste un petit message quand même de fin. Je reviens. Allez, voilà. Le petit oracle des anges qui va nous terminer. Et voilà, ça saute. Du coup, cette guidance, nous avons l'archange Uriel. Alors, je pense tout de suite à cette carte de protection, où évidemment nous sommes bien entourés, protégés, guidés. Donc suivez votre guidance intérieure d'une part, votre intuition, mais aussi vos guides. Il y a énormément de synchronicité. Les heures miroirs, moi c'est tout le temps. 9h09, 10h10, 11h11. Quand c'est pas ça, c'est 10h17, 11h17. Enfin, j'ai souvent le chiffre 17, moi, qui revient pour ma part. Donc, on est énormément guidé. Donc vraiment prenez en compte ça, les plumes, enfin tout ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille de vous dire ah oui, je suis pas tout seul vraiment et là c'est clair, les choses sont claires. Donc une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on est vraiment dans cette transformation. Hein. On voyait la mort tout à l'heure. Donc la mort, c'est aussi synonyme de transformation. C'est aussi se libérer de tous les fardeaux, de tous nos blocages pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine, lumineuse, en paix, d'être en paix avec soi-même, avec les autres, de pardonner, se pardonner soi-même, pardonner les autres, etc. Et de ressentir ça, ces énergies d'union, hein, que ça soit entre nous, mais aussi ces énergies d'union au niveau de Gaïa, au niveau de la terre, du ciel de la terre, d'être ancré, on ressent, voilà, ce fluide énergétique qui passe par nous-mêmes, puisque nous sommes des, je sais plus le nom, des conducteurs. Voilà, je pense à mon fils là qui me parlait et ma fille qui me parlait récemment de la foudre, où se réfugier si admettons il y a la foudre, il y a il y a la tempête, enfin etc. Je repense à ces discussions là et du coup voilà. En tout cas, nous sommes conducteurs de cette énergie, hein. Alors positive, que ça soit du haut vers le bas, mais aussi tout autour de nous et ça se répand. Ah, je sais pas si vous avez entendu, j'entendais les oiseaux quand même dans la musique, hein, au son du bruit de lampane. Donc, on parlait d'oiseaux, hein, vraiment. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des oiseaux, les animaux, mais alors surtout les oiseaux. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai encore fait dernièrement un exercice, des exercices extérieurs avec une dame, où pareil, elle était vraiment focalisée sur les oiseaux. Donc écoutez, je pense que pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'écoute, hein, de toute la nature qui nous entoure, si vous écoutez le message, bien écoutez, vous allez certainement penser à ce que je vous dis au niveau des oiseaux quand vous allez entendre leur chantonnement, leur bruit, leur discours à eux, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, c'est quand même de très jolis messages pour ce milieu de mois. On sait, voilà, qu'on est en train de transmuter, on accepte, on se purifie un maximum et on est remercié. On remercie avec gratitude du coup l'univers, hein, et on est remercié par ailleurs justement. C'est pas à sens unique, c'est vraiment à double sens. On est remercié parce qu'on sent cet amour universel qui est divin, hein, qui nous propulse vraiment vers notre moi authentique. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette guidance, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin des enfants qui vous entourent. On parlait également des enfants tout à l'heure, donc vraiment, euh, faites en sorte de partager aussi un maximum de moments avec eux.
parce que c'est aussi des êtres qui sont beaucoup développés, beaucoup plus développés par rapport à nous, et voilà, qui sont aussi là pour nous éclairer, nous faire prendre conscience de plein de choses. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine pour la guidance du mois de mai.